tous, bonjour, bienvenue. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Dans cette vidéo, je vais carrément vous raconter ma vie parce que j'aimerais me servir vraiment d'exemples concrets pour vous aider à tirer un maximum de positif dans toutes les situations que vous pourrez rencontrer au cours de votre vie. Pour commencer, il faut savoir que j'ai fini 2019 et donc commencé l'année 2020 comme ça. Il est pour vous, bravo! On était bien parti pour profiter de la vie à deux, profiter des voyages, en attendant que Mininou veuille bien exister. Puis... Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Merde, donc putain! Ok, la santé avant tout, c'est que partie remise, on rentre. Pour remettre un petit peu dans le contexte, Rémi travaille sur Paris et moi étant itinérante, je peux aussi bien être sur Paris, région parisienne, qu'au fin fond de la Normandie. Du coup, on avait décidé de garder chacun nos appartements et de jongler un petit peu entre les deux selon les besoins. Premier point positif de la situation, c'est enfin l'occasion d'être tous les deux isolés du monde, dans un cadre beaucoup moins idyllique que nos précédents voyages, mais tous les deux au plein cœur d'une guerre. Nous sommes en guerre. La première semaine, on va pas se le cacher, c'était plutôt cool. Stock de PQ et de pâtes correct. On est confiant. Deuxième semaine, Rémi reprend le travail en télétravail et moi, je travaille dans l'événementiel. Et ce secteur, en pleine épidémie, il craint du boudin. Pour le coup, je décide de profiter de ce temps libre pour faire ce que j'aime. Cuisiner, manger, réactiver mon compte Instagram pour partager tout ça et rencontrer plein de nouvelles personnes. Je m'essaye à la création de contenu, on devient tous des sportifs, merci Morgan, et des alcooliques, merci les apéros visio. Finalement, je trouve qu'on n'avait jamais autant pris le temps de s'intéresser les uns aux autres, pris le temps de s'appeler, mais fatalement, on n'a jamais autant évité les personnes les plus fragiles. J'ai perdu mon grand-père pendant cette période. Il est parti seul, sans comprendre la situation inédite, sans comprendre pourquoi on venait pas le voir. Et je pense que le plus dur pour moi, c'était ça, ne pas avoir pu l'accompagner. Si on veut tout remettre dans le contexte, je vous avais dit que je raconterais grave ma vie. Né en 1934, celui qu'on surnommait Pépère était l'aîné d'une fratrie de 6 garçons. Non, sans blaguer, sans m'étaler, il a perdu sa femme à 60 ans. Son fils aîné, mon papa, 20 ans plus tard. J'ose pas imaginer, mais c'est plutôt triste comme vie. Et quelque part, je me sentais responsable de lui. Un peu comme si les rôles s'inversaient à un certain âge. Bref, il vivait dans ce petit village des Yvelines, ce petit village où il était le dernier après des générations. Je suis très famille, valeurs familiales, tout ça, c'est hyper important pour moi. Du coup, avec mon frère, on avait du mal à concevoir que ça s'arrête comme ça. On a alors décidé de racheter sa maison. D'ailleurs, si le cœur vous en dit, vous pouvez suivre l'évolution sur mon compte Instagram, que je vous remets là. Je ferai sûrement une vidéo sur le sujet, mais en tout cas, on partait de très loin. Et je suis plutôt fière d'avoir réalisé ce projet, autant pour lui que pour moi.
Bilan de ce premier confinement, un projet IMO en cours et Rémi qui emménage. Mai 2020, déconfinement. Avec des restrictions qui ne plaisent pas à tout le monde, on décide d'en profiter pour passer nos dernières vacances tous les deux en France, en Corse, en Auvergne, en Ardèche. Je sais pas si vous avez déjà pris le temps d'apprécier ce qu'on a chez nous avant d'aller voir ailleurs, mais on a vraiment un pays hyper riche en paysages, des locaux hyper sympas, une gastronomie hyper diversifiée. Bref, j'ai adoré m'adapter à ces contraintes encore une fois. La première partie de l'année ne s'étant pas déroulée comme prévu, nous a permis de prendre conscience à quel point il était important de profiter de chaque instant. D'arrêter de repousser les choses qu'on pouvait faire à l'instant T. Arrêter de se plaindre et agir. Alors si on se mariait, pas dans 1 an, pas dans 6 mois, demain. Bon ok, demain c'est peut-être un peu court pour le costume, la robe, les bagues, la déclaration à la mairie. Nous voilà donc à organiser notre mariage en un temps record, avec des contraintes liées à la crise, enceinte de 4 mois, à assumer les reproches des non-invités un peu vexés et devoir accepter la déception de nos proches. On s'est mariés en petit comité, parents, grands-parents, frères et sœurs seulement, et c'était une journée incroyable. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom, je saurai simplement que t'es... C'était simple, c'était convivial, c'était beau, exactement ce qu'on voulait, ce qu'on espérait. C'était à notre image et ça, hors Covid, on l'aurait jamais fait. Alors évidemment, on veut aussi le fêter avec la famille au complet et nos amis qui nous ont énormément manqué, mais plus tard, avec notre fils et quand la situation le permettra. Comme vous l'imaginez, j'ai pas pu reprendre le travail comme espéré. Cette année a été difficile pour moi aussi. Financièrement, socialement, émotionnellement, j'ai toujours été très active professionnellement, à cumuler les emplois même pendant plusieurs années. Et quand tout s'arrête, c'est assez angoissant. C'était important pour moi de vous partager mon expérience parce qu'au lieu de me plaindre de ce que je perdais, j'ai vraiment essayé de saisir dans chaque opportunité, chaque malheur, quelque chose de positif et d'enrichissant. Et aujourd'hui, à l'aube de mes 30 ans, je peux affirmer que j'ai fait de cette année ma meilleure année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de relativiser, d'aborder vos projets autrement. Vraiment, gardez votre ambition. Ne laissez pas les mauvaises ondes et les gens négatifs vous faire croire que vous devez subir. Ça fait un peu gourou là, non? Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager, à commenter. Vos retours sont super encourageants. Merci, merci, merci. À bientôt!